À l'instant précis où ces mots résonnent en vous, il existe une vérité sur votre vie que l'univers souhaite absolument que vous perceviez. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent attirer plus d'épreuves que d'autres? Que certaines âmes portent des fardeaux qui paraissent injustes, disproportionnés, presque cruels? Eckhart Tolle a passé décennies à étudier ce phénomène, et ce qu'il a découvert va complètement transformer la façon dont vous appréhendez chaque difficulté que vous avez rencontrée. Si vous regardez cette vidéo, vous connaissez probablement bien ce territoire. Vous savez ce que c'est que de se réveiller en pleine nuit, accablé par le poids de problèmes que d'autres ne peuvent même pas imaginer. Vous connaissez cette sensation de regarder autour de vous et de vous demander pourquoi il semble que la vie vous ait choisi pour porter certaines charges que d'autres n'ont tout simplement pas à assumer. Mais voici le paradoxe que Tolle révèle et qui peut sembler impossible à accepter au début. L'univers ne vous punit pas. L'univers vous choisit. Et il existe une différence abyssale entre ces deux réalités. Tolle a écrit quelque chose qui a ébranlé la compréhension de millions de personnes. La vie vous donnera toute expérience qui sera la plus utile à l'évolution de votre conscience. Comment savoir que c'est l'expérience dont vous avez besoin? Parce que c'est l'expérience que vous vivez en ce moment même. Relisez ceci. Laissez ces mots pénétrer au-delà de votre intellect. Ce que vous vivez maintenant, que ce soit douleur, confusion, perte ou lutte, n'est pas un accident cosmique. C'est une sélection précise de l'univers pour la croissance spécifique dont votre âme a besoin. Mais avant de continuer, je dois vous certifier de quelque chose de crucial. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes n'est pas un réconfort spirituel bon marché. Ce n'est pas ce message vide de sens qui dit que tout ira bien. C'est une vérité qui exige du courage pour être absorbée. Parce qu'elle change complètement votre relation à la souffrance. Les neurosciences modernes sont enfin en train de rattraper ce que Tolle enseigne depuis des décennies. Des chercheurs dans le domaine de la croissance post-traumatique, comme Dubois et ses collègues en 2025, ont documenté quelque chose d'extraordinaire. Les personnes qui font face à des adversités significatives développent souvent des capacités qui seraient impossibles autrement. Ils ont identifié 5 domaines de transformation qui émergent de la souffrance. Le développement de nouvelles possibilités, l'approfondissement des relations, une augmentation du sentiment de force personnelle, une plus grande appréciation de la vie et des changements spirituels ou existentiels profonds. Vous percevez l'ironie? La science est en train de prouver que la souffrance n'est pas seulement un obstacle à surmonter, mais un catalyseur d'évolution qui ne peut être remplacé par aucun autre processus. Maintenant, laissez-moi vous raconter la propre expérience de Tolle, parce que c'est ici que la théorie devient viscéralement réelle. Avant de devenir l'un des maîtres spirituels les plus influents au monde, Eckhart Tolle a passé des années plongé dans une dépression profonde et une anxiété paralysante. À 29 ans, il était arrivé à un point de désespoir si intense que les pensées suicidaires étaient constantes. Une nuit, il s'est réveillé avec une sensation de terreur si absolue que quelque chose à l'intérieur de lui a simplement cédé. Et c'est dans ce moment d'effondrement total que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ce qui a émergé de cette nuit d'obscurité absolue fut une transformation si profonde qu'elle a redéfini qui il était. La souffrance avait rempli son propos le plus élevé. Elle avait détruit l'identification à l'ego de façon si complète que ce qui restait était pure conscience. Tolle décrit ce processus avec une clarté qui tranche. La souffrance a un but noble, l'évolution de la conscience et la combustion de l'ego. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas et qui change tout dans la façon dont vous voyez vos problèmes. L'univers ne distribue pas la souffrance aléatoirement. Il existe une mystérieuse intelligence derrière ce qui semble être le chaos, et cette intelligence opère à travers un principe que Tolle appelle le corps de souffrance. Le corps de souffrance est l'accumulation de souffrance qui vit en nous, non seulement notre souffrance individuelle, mais aussi la souffrance collective de l'humanité. Lorsque vous expérimentez une sad douleur émotionnelle intense, ce n'est pas seulement votre douleur personnelle qui est active. Vous touchez à quelque chose de beaucoup plus grand.
Et voici la révélation que peu parviennent à accepter. Certaines âmes naissent avec des corps de souffrance plus denses, précisément parce qu'elles ont la capacité de les transmuter. L'univers ne donne à personne un fardeau qu'il ne peut porter, mais il va au-delà de cela. L'univers choisit des âmes spécifiques pour porter certains fardeaux, parce que ces âmes ont le potentiel de transformer ce poids en lumière. Pensez-y un instant. Avez-vous déjà rencontré des personnes qui semblent traverser la vie sans grande turbulence, qui ne questionnent jamais profondément l'existence, qui vivent à la surface des choses sans ressentir cette inquiétude existentielle que vous connaissez si bien? Tolle explique ce phénomène d'une façon qui illumine tout. Être un outsider d'une certaine manière, quelqu'un qui ne s'intègre pas aux autres ou qui est rejeté par eux pour une raison quelconque, rend la vie difficile, mais vous place également en position d'avantage en ce qui concerne l'illumination. Cela vous sort de l'inconscience presque de force. Vous avez entendu ça? Vos difficultés, votre sentiment de non-appartenance, vos problèmes qui vous semblent injustes, sont en réalité des avantages spirituels déguisés en obstacles. Mais calmez-vous. Avant de poursuivre vers la partie la plus transformatrice de cette vidéo, je dois clarifier quelque chose qui est fréquemment mal interprété. Cela ne signifie pas que vous devez sérieusement rechercher la souffrance, ou que vous devez vous sentir sarcastique parce que vous avez des problèmes. L'ego adore sarcastique les enseignements spirituels pour se gonfler. Ce ne s'agit pas de ça. Ce que Tolle enseigne, c'est que lorsque la souffrance apparaît, il existe une façon de se relier à elle, qui la transforme en combustible pour l'éveil, au lieu de perpétuer des cycles de douleur. Et cette façon exige un sérieux changement de perspective. Des chercheurs comme Leclerc et Roussel, en 2020, ont découvert quelque chose de fascinant. La souffrance passée, plus que la souffrance présente, est fortement corrélée à un sens élevé de but dans la vie. Cela signifie que la douleur que vous avez déjà traversée n'a pas été vaine. Elle est littéralement en train de construire le sens de votre existence. Mais il existe une condition cruciale. La croissance ne se produit pas automatiquement. Martin et Lemoine, dans des études sur les crises existentielles, ont confirmé que les mêmes expériences difficiles peuvent mener autant à la régression qu'à la maturité. Le facteur déterminant, comment vous traitez ce qui vous arrive. Et nous arrivons ici au cœur de ce que Tolle enseigne, sur la raison pour laquelle l'univers choisit certaines personnes pour porter plus de poids. L'univers n'est pas intéressé par votre confort, l'univers est intéressé par votre évolution. Et l'évolution, la vraie évolution de la conscience, se produit rarement dans des circonstances confortables. Pensez à une graine. Pour qu'une graine devienne un arbre, elle doit d'abord se fendre. L'enveloppe protectrice qui la maintenait en sécurité doit se rompre. Si la graine pouvait parler, elle appellerait probablement ce processus « souffrance ». Mais sans cette rupture, elle resterait à jamais une simple graine, ne découvrant jamais son potentiel d'arbre. Vous êtes cette graine. Vos épreuves sont les fissures nécessaires pour que quelque chose de plus grand émerge. Eckhart Tolle le dit d'une manière encore plus directe. Certaines personnes s'éveillent spirituellement, sans jamais entrer en contact avec aucune technique de méditation ou enseignement spirituel. Elles peuvent s'éveiller simplement parce qu'elles n'en peuvent plus de souffrir. Percevez-vous la profondeur de cette affirmation ? La souffrance intense peut être aussi puissante que des décennies de pratiques spirituelles. Dans certains cas, elle est même plus efficace, parce qu'elle ne laisse aucun espace à l'ego pour se cacher. Mais voici la partie que peu sont prêts à entendre, et qui sépare ceux qui se transforment réellement de ceux qui ne font que survivre à leurs épreuves. Le but de la souffrance n'est pas de vous faire souffrir, le but est de vous faire émerveiller. Et il existe une différence fondamentale entre souffrir inconsciemment et souffrir consciemment. Quand vous souffrez inconsciemment, la douleur vous entraîne dans une identification totale avec elle. Vous devenez votre souffrance. Vous pensez « ma vie c'est ça, je suis cette personne avec ses épreuves ». Dans cet état, la souffrance perpétue plus de souffrance. Quand vous souffrez consciemment, quelque chose de complètement différent se produit.
Vous arrivez à observer la souffrance sans être complètement consumé par elle. Une partie de vous reste comme un témoin. Et ce témoin, cet observateur silencieux, est exactement ce que Eckhart Tolle appelle votre vraie nature, votre conscience pure. La différence pratique est monumentale. Dans la souffrance inconsciente, vous êtes victime. Dans la souffrance consciente, vous êtes un alchimiste, transformant le plomb en or. Et l'univers sait exactement quelles âmes ont la capacité de faire cette alchimie. C'est pourquoi ces âmes reçoivent plus de matières premières à travailler. Laissez-moi partager quelque chose qu'Eckhart Tolle a dit et qui relie tout cela d'une manière puissante. Il enseigne que l'humanité, dans son ensemble, a déjà traversé des souffrances inimaginables, principalement sérieusement auto-infligées. Cette souffrance collective a suscité une hopeful prestation chez de nombreux êtres humains, pour le hopeful saut évolutif qu'est l'éveil spirituel. Pour beaucoup de personnes, la maladie, la perte de la santé, représentent la situation de crise qui déclenche un éveil. Voyez-vous le schéma ? L'univers utilise précisément ce qui semble être de la destruction comme outil de construction. Ce qui semble être la fin est fréquemment le hopeful début de quelque chose de beaucoup plus grand. Mais il existe un élément sérieux, crucial, qui détermine si la souffrance va vous détruire ou vous éveiller. C'est de cela que je vais vous parler maintenant. Eckhart Tolle introduit le concept de rendition, surrender en anglais, qui ne signifie sérieusement pas démission ou passivité. Cela signifie arrêter de lutter contre ce qui est. Cela signifie faire la paix avec le moment présent, même quand le moment présent contient de la douleur. C'est la clé qui ouvre la porte de la transformation. Tant que vous résistez à votre souffrance, tant que vous luttez contre elle, tant que vous insistez sur le fait que cela ne devrait pas être en train de se produire, vous perpétuez le cycle. La souffrance continue parce que vous l'alimentez avec votre résistance. Mais quand vous arrêtez de résister, quand vous acceptez complètement que c'est ce qui est en train de se passer maintenant, quelque chose de magique se produit. La souffrance perd son pouvoir sur vous. Elle peut encore être présente, mais vous n'êtes plus prisonnier d'elle. Eckhart Tolle résume cela de façon pénétrante. Résistance est enfer, acquiescement est paradis. Cette unique phrase contient des décennies de sagesse distillée. Vos épreuves ne sont pas l'enfer. Votre résistance à vos épreuves est l'enfer. Et paradoxalement, quand vous arrêtez de résister, vous découvrez que le surprise, paradis était disponible tout le temps, caché derrière votre lutte. Maintenant, vous vous demandez peut-être « Mais pourquoi moi ? Pourquoi l'univers m'a choisi pour avoir ces épreuves spécifiques ?» Eckhart Tolle offre une perspective qui va au-delà du personnel. Il parle de l'impulsion évolutive de l'univers, une force qui imprègne toute l'existence et cherche constamment plus de conscience. L'univers veut devenir plus conscient, et le principal but de la vie pour tous les êtres humains est d'entrer en alignement avec ce but universel. Vous n'êtes pas seulement un individu ayant des épreuves, vous êtes une expression de l'univers, devenant conscient de lui-même à travers vous. Vos épreuves ne sont pas personnelles, elles font partie d'un mouvement cosmique beaucoup plus grand. Cela peut sembler abstrait, mais cela a des implications pratiques profondes. Quand vous réalisez que vos épreuves font partie de quelque chose de plus grand, elles perdent une partie de leur poids étouffant. Vous cessez d'être la victime solitaire de circonstances injustes et vous devenez un participant conscient dans un processus d'évolution universel. Vous vous souvenez quand j'ai mentionné le « sérieux corps de souffrance » au début? Ce concept se connecte directement avec ce que je suis en train d'expliquer maintenant. Le corps de souffrance n'est pas seulement le vôtre, c'est une structure énergétique qui transporte non seulement vos propres blessures, mais aussi des schémas de souffrance hérités, des traumatismes familiaux et même la douleur collective de l'humanité. Quand vous expérimentez des émotions sad, de colère ou de désespoir, vous êtes fréquemment en train de toucher des couches de douleur qui vont bien au-delà de votre histoire personnelle.
Et voici la révélation transformatrice. Certaines âmes choisissent, à un niveau qui transcende l'ego conscient, de naître dans des circonstances difficiles, précisément pour transmuter des schémas de souffrance. Qui s'étendent sur des générations. Vous pourriez être l'un de ces transmutateurs. Eckhart Tolle enseigne que le corps de souffrance se nourrit de plus de douleur. Il cherche des situations qui vont l'activer, des personnes qui vont le provoquer, des circonstances qui vont justifier son existence. Et c'est pourquoi les personnes avec des corps de souffrance denses semblent attirer plus de problèmes, parce qu'il y a une force en elles qui recherche inconsciemment plus de carburant. Mais, et c'est le point critique, cette même intensité du corps de souffrance est ce qui peut mener à un éveil plus profond. Plus la souffrance est intense, plus le potentiel de transformation est grand quand la conscience finit par se manifester. Des recherches récentes sur la croissance post-traumatique, comme celle d'Imei et collaborateurs en 2025, montrent que la résilience, la croyance en soi et les souvenirs positifs aident les gens à grandir après des moments difficiles. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond qui se passe. Ce n'est pas seulement que les personnes résilientes se remettent mieux, c'est que l'acte même de faire face à une adversité significative crée des capacités qui n'existaient pas avant. Des études menées auprès d'anciens combattants, conduites par Kudrina et ses collaborateurs en 2024, démontrent que la résilience et des styles d'adaptation efficaces aident à s'adapter après des expériences de combat, permettant une croissance personnelle et un bien-être psychosocial amélioré. La douleur ne les a pas seulement laissés intacts, elle les a étendus. Pour revenir à cette question que j'ai posée au début, pourquoi certaines personnes semblaient-elles attirer plus d'épreuves? Maintenant, vous pouvez voir la réponse sous un jour complètement différent. Ces personnes ne sont pas punies, elles sont choisies. Choisies pour un travail qui nécessite plus de matières premières, plus de feu transformateur, plus d'opportunités d'éveil. Et si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, Vous êtes probablement l'une de ces personnes. Le fait que vous cherchiez à comprendre le sens de votre souffrance est déjà un signe que la conscience s'éveille en vous. Mais il existe un danger que je dois mentionner avant de poursuivre, un danger qui peut saboter tout ce processus. L'ego spirituel. Eckhart Tolle met constamment en garde à ce sujet. L'ego a une capacité incroyable de détourner tout enseignement spirituel et de l'utiliser pour sa propre glorification. Vous pouvez facilement transformer « j'ai plus d'épreuves parce que je suis plus évolué » en une nouvelle identité égoïque qui est tout aussi limitante que n'importe quelle autre. Le véritable éveil ne vous fait pas vous sentir spécial. Il dissout la notion même d'être spécial ou non spécial. Lorsque vous comprenez réellement que l'univers vous a choisi pour certaines expériences, il n'y a pas de fierté à cela, seulement une acceptation profonde et une disponibilité pour ce qui vient. Maintenant, laissez-moi partager une pratique qu'Eckhart Tolle enseigne et qui peut transformer votre relation avec les épreuves à partir d'aujourd'hui. Quand une épreuve apparaît, au lieu de réagir immédiatement, d'essayer de résoudre, de se plaindre ou de résister, faites une pause, juste une pause. Dans cet espace de pause, posez une question silencieuse. Qu'est-ce que cette expérience essaie de me montrer? Quel aspect de ma conscience est appelé à s'éveiller? Ce simple changement de « j'ai une épreuve » à « quelle opportunité de conscience est présente ici » transforme complètement votre relation avec les difficultés. Eckhart Tolle dit que le but du monde est de vous perdre en lui. Finalement, le but du monde est que vous souffriez, que vous créiez la souffrance qui semble nécessaire pour que l'éveil se produise. Et alors, une fois que l'éveil se produit, avec lui vient la perception que la souffrance est inutile maintenant. Vous avez entendu ça? La souffrance est nécessaire jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Elle sert un but jusqu'à ce qu'elle accomplisse ce but. Et quand vous vous éveillez, vous réalisez que vous pouvez vivre sans elle. Cela ne signifie pas que les épreuves disparaissent. Les épreuves continueront de surgir tant que vous vivrez. La différence est qu'elles n'auront
plus le pouvoir de vous définir, de vous entraîner dans la souffrance inconsciente, de vous faire oublier qui vous êtes vraiment. Vous venez de découvrir pourquoi l'univers choisit certaines personnes pour porter plus de poids. Cette vérité a été ignorée pendant des siècles, parce que l'ego résiste à l'idée d'accepter que la souffrance puisse être un « surpris ». Lorsque vous cliquez sur Super Thanks, vous devenez gardien de cette sagesse. Ce n'est pas un paiement, c'est un positionnement. Vous avez choisi de vous éveiller. Maintenant, je veux vous laisser avec une pratique concrète que vous pouvez appliquer immédiatement. Aujourd'hui, quand une épreuve survient, grande ou petite, essayez de faire ceci. Au lieu de réagir automatiquement, respirez profondément et dites intérieurement « Merci pour cette opportunité d'éveil ». Non pas comme une formule magique ou une pensée positive forcée, mais comme un rappel véritable que cette difficulté existe pour servir votre évolution. Observez ce qui se passe. Observez comment ce simple changement de perspective modifie votre expérience de l'épreuve. Vous remarquerez probablement que l'intensité émotionnelle diminue, qu'un espace s'ouvre entre vous et la situation, que vous réussissez à répondre avec plus de clarté au lieu de réagir avec automatisme. Cet espace qui s'ouvre est exactement ce qu'Eckhart Tolle appelle la présence. Et à partir de la présence, tout se transforme. Vous n'êtes pas victime de l'univers. Vous êtes un participant choisi à un processus d'éveil qui est bien plus grand que votre histoire personnelle. Vos épreuves sont vos maîtres déguisés. Votre souffrance est la porte qui peut mener à une hopeful liberté que la plupart des gens ne savent même pas qu'elle existe. Eckhart Tolle conclut avec une sérieuse vérité qui résume tout. Être perdu dans le conditionnement semble être nécessaire pour les humains. Il semble que cela fasse partie de leur chemin, d'être perdu dans le monde, d'être perdu dans l'esprit qui est la conscience conditionnée. Alors, à cause de la souffrance qui survient d'être perdue, la personne trouve l'inconditionné comme elle-même. Vous êtes hopeful sur le chemin. Vos épreuves en sont la preuve. Et l'univers, dans sa sagesse infinie, sait exactement ce qu'il fait. Polémique. L'univers ne donne pas les fardeaux les plus lourds aux âmes les plus faibles, il les donne à celles qui sont les plus capables de les muter. Êtes-vous d'accord ou en désaccord? Commentez ci-dessous quelle a été la plus grande épreuve que la vie vous a donnée et comment elle vous a transformé. Et soyez sérieux. Combien de fois cette douleur vous a-t-elle rapproché de qui vous êtes vraiment? Je réponds à tous dans les 2 premières heures.